à l'École supérieure multinationale des télécommunications et c'est un honneur d'être votre serviteur ce matin en tant que maître de cérémonie pour cette assemblée générale de l'association Digital Frontières Sénégal. Merci à tout le monde qui a fait le déplacement ce samedi matin. C'est pas évident de partir du week-end, mais vous avez pu le faire et nous vous remercions pour cela. Et nous remercions également au passage le CESAG par l'intermédiaire du professeur Bayala qui a bien voulu nous donner l'autorisation d'utiliser les locaux du CESAG. Alors, comme vous le savez, nous vivons dans un monde qui est très digitalisé et qui est marqué par plusieurs faits. Je vais en citer quelques-uns. L'utilisation des services numériques qui devient de plus en plus commune et constante parce qu'aujourd'hui, les services financiers, les services numériques sont jugés utiles, pertinents et suscitent de la confiance. Et aussi bien pour les personnes à faible revenu que pour les personnes qui sont les plus nantis. Et c'est également parce que les services numériques répondent aux besoins actuels et également aux besoins futurs. Grâce également à la technologie, on rend beaucoup plus disponibles aujourd'hui les ressources qui sont nécessaires à l'éducation. La conséquence étant que les personnes qui étaient autrefois exclues de certains contenus peuvent désormais accéder à ces contenus. L'activation aussi de l'identité numérique qui permet aujourd'hui à certaines personnes qui n'étaient pas identifiées de pouvoir se découvrir et donc de pouvoir accéder à des services qui font que l'inclusion est aujourd'hui beaucoup plus favorisée. C'est pour permettre à toute personne de bénéficier de ces opportunités que DFI, je veux dire par là Digital Frontier Institute, prépare les dirigeants de demain aux défis et opportunités qu'ils vont rencontrer dans un monde qui change, parce que la technologie, elle change énormément. Et cela se fait grâce à des formations en ligne qui sont destinées aux cadres, mais également à travers la recherche et surtout aussi par la mise en relation des professionnels du métier du digital, ceci de manière directe ou indirecte. Vous comprendrez donc que la mission de DFI consiste à renforcer les capacités humaines dans le secteur du numérique par une approche basée sur les compétences et le networking. C'est d'ailleurs ce qui nous réunit ici ce matin. La place de la communauté occupe donc une place importante dans le dispositif qui est mis en œuvre par DFI. Ce dispositif communautaire est basé sur trois principaux éléments. Le premier, c'est la Ligue des professionnels du numérique, qui est un espace sur LinkedIn que je vous invite à découvrir, qui permet de rencontrer, de donner l'occasion aux experts de la finance digitale de pouvoir se rencontrer et de discuter. Le deuxième espace, le deuxième élément dans ce dispositif communautaire, c'est une banque de connaissances gratuite. Il y a des ressources qui sont créées par DFI ou alors collectées par DFI, qui sont mises à la disposition de tout le monde et ceci de manière gratuite. Et l'un des points les plus importants dans ce dispositif communautaire, c'est ce qu'on appelle les COP, les communautés de pratique. Et ces COP, la plupart d'entre nous ont eu l'opportunité d'assister à ces séances-là qui sont facilitées par M. Madi Ouedraogo. DFI aujourd'hui compte 16 communautés de pratique à travers tout le continent. Et c'est dans le cadre de ces communautés de pratique que les professionnels du digital et de la finance numérique au Sénégal ont décidé de se réunir de façon formelle autour de l'association Digital Frontières Sénégal. Après donc Bangladesh, après l'Ouganda et la Zambie, c'est au tour du Sénégal de créer son association de professionnels du secteur des TIC. Et donc aujourd'hui, l'agenda que nous allons dérouler prévoit entre autres
une allocution de bienvenue du facilitateur, M. Madi Ouedraogo. Ensuite, nous prendrons le temps d'une photo. Ce sera à l'extérieur, une photo de famille, qui sera donc suivie d'une pause café. Et au terme de la pause café, nous allons nous retrouver dans la salle pour examiner et valider les textes fondamentaux de l'association. Je veux parler notamment des statuts et du règlement intérieur. Alors, comme toute association qui est normale, il faut un bureau. Donc, nous allons travailler à élire un bureau. Et à cet effet, nous allons mettre en place un groupe de volontaires qui va se charger donc de procéder à la mise en place du bureau. Ensuite, nous mettrons en place le conseil de discipline de l'association, parce que dans le règlement intérieur de l'association, il est prévu un conseil de discipline. Seront ensuite désignés les commissaires aux comptes. Et au terme de la journée, nous donnerons la parole au président qui sera élu pour son premier discours formel de l'association DFI, Digital Frontier Sénégal. Alors, sans plus tarder, je vais inviter M. Madi Ouedraogo, le facilitateur des COP de Dakar, pour son allocution de bienvenue. Merci, M. Madi Ouedraogo, vous avez la parole. Bonjour à tous. Je voulais, si vous en convenez, déroger un peu à l'agenda qui a été présenté par le MC et donner la parole à nos référents au niveau de DFI en Afrique du Sud pour dire un mot. Yeah, go ahead. You're welcome. Elle va intervenir en anglais, mais je pense que... Go ahead. Yeah. Go ahead, Sarah. That opportunity and to try and influence change and bring about financial inclusion in Senegal. So I wish I could be there with you, but I do hope that someone, even though myself, French-speaking colleagues, can come and visit and meet all of you in the next year and work with you and help support you through this. DFI are very proud to have Madi as our practice facilitator. He's been fantastic. I'm trying to because my French. Does anybody have any questions or any information they'd like to know about from DFI? Sarah, is enough. Thank you for your input soon. Thank you very much, Sarah. It's okay. Hear anything, and someone needs to get quite close to the computer where the Zoom call is coming from, because otherwise I won't be able to hear. Thank you, Sarah. We will come back to you soon. Thank you. Thank you. Alors, mesdames et messieurs, on n'avait pas prévu cela, mais comme notre partenaire a voulu dire un mot à partir de l'Afrique du Sud, on lui a donné la possibilité. Donc, conformément à l'agenda qui avait été présenté, donc je vais essayer de dire un mot, une allocution de bienvenue, aussi bien à nos invités qu'à l'ensemble des membres ici présents. Monsieur le coordonnateur régional de INCDF pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre, Monsieur le directeur général de l'agence sur mon titre, Monsieur le représentant du directeur général du CESAC, Monsieur le représentant du directeur général de l'École supérieure multinationale de télécommunications, ESMT, honorables invités en vos rangs et qualités, chers membres de l'association Digital Frontier Sénégal, je voudrais tout d'abord, au nom du comité d'organisation et à mon nom propre, souhaiter à nos invités la cordiale bienvenue dans l'auditorium du CESAC à l'occasion de l'Assemblée générale constitutive
de l'association Digital Frontières Sénégal. Je vous exprime à toutes et à tous notre gratitude pour nous avoir fait l'honneur d'être présents à cette rencontre. Permettez-moi d'adresser en particulier au nom du comité d'organisation et de tous les membres ici présents nos vifs remerciements à la direction générale du CESAG ainsi qu'à l'ensemble du personnel pour avoir accepté de nous accueillir dans ce magnifique auditorium. Nous poursuivrons les échanges avec le CESAG afin de finaliser, de formaliser le partenariat que nous voulons donc nouer avec eux dans le domaine de la recherche et de l'éducation financière. Mesdames et messieurs, d'autres initiatives de partenariat seront lancées avec des acteurs de la transformation digitale, dont plusieurs sont représentés à la présente réunion, en vue de donner corps au concept de communauté de pratique, ou COP, dont parlait le MC tout à l'heure, et contribuer à la recherche de solutions adéquates aux problématiques induites par les innovations technologiques. Toujours au titre des partenariats, je dois préciser que Digital Frontier Institute est notre premier partenaire, car ayant formé la plupart de nos membres qui sont diplômés de cette institution. En outre, DFI nous accompagne dans le processus de création de notre association. À cet égard, je dois signaler que les responsables de DFI suivent en direct sur Zoom Meeting, digitalisation oblige, donc on vient d'entendre Sarah tout à l'heure, suivent en direct la présente rencontre. Mesdames et messieurs, à titre de rappel, Digital Frontier Institute, DFI, est une organisation à but non lucratif fondée en 2015 et basée à Cape Town en Afrique du Sud. Cette organisation a pour mission de préparer les dirigeants de demain aux défis et opportunités qu'ils rencontrent dans un monde en pleine mutation grâce à ses cours de formation en ligne pour les cadres et son programme de recherche ciblé. À date, DFI a formé plus de 2000 étudiants dans 90 pays et mis en place des communautés de pratique dans plusieurs de ces pays. Au Sénégal, le nombre de diplômés de DFI est actuellement d'environ 120 personnes, issues d'organisations régionales et internationales, ainsi que des secteurs publics et privés du Sénégal. L'ADF compte poursuivre ses actions en vue d'élargir son partenariat avec les instituts de recherche et de formation, ainsi qu'avec les autres acteurs de l'écosystème de la transformation digitale, aussi bien au niveau national qu'au niveau international. Mesdames et messieurs, ces partenariats sont indispensables pour permettre à l'ADF-SN de réaliser efficacement sa mission de plaidoyer et de promotion de la transformation digitale pour créer les conditions favorables au développement durable au Sénégal et dans la zone UEMOA, voire de la zone CEDEAO. En effet, la digitalisation constitue une opportunité permettant de supprimer les distances, d'accélérer la productivité et l'efficience en raison des importants gains de temps et d'optimisation des coûts et des risques d'erreur qu'elle induit sur les activités socio-économiques. À cet égard, la digitalisation constitue un puissant levier pour l'atteinte des objectifs de développement durable ODD fixés par l'Organisation des Nations Unies. Ainsi, la digitalisation contribue à l'accroissement rapide de la valeur ajoutée et comme l'illustrent plusieurs études, dont celle de l'AFD publiée en 2017, la contribution de la digitalisation via Internet au PIB en Afrique passera de 1,1% en 2012 à 10% en 2025. Mesdames et messieurs, comme vous le savez, la transformation digitale induit des risques
majeurs susceptibles de remettre en cause les effets bénéfiques attendus. Je devrais dire espérer. Ces risques qui sont aujourd'hui d'actualité sont liés à la faible capacité des acteurs, notamment des consommateurs. Je pense que vous avez en mémoire la semaine de l'inclusion financière organisée par la BCE la semaine dernière. Donc, ces questions sont d'actualité, notamment donc la faible capacité des acteurs, des consommateurs, la faiblesse des infrastructures et la cybercriminalité. À cet égard, l'ADF-SN apportera sa contribution à la maîtrise de ces risques afin de préserver l'impact vertueux des innovations technologiques au profit des populations du Sénégal et de l'Union. Messieurs, au regard de la qualité des partenariats, nous espérons que nos travaux aboutiront à la création effective d'une association fondée sur des textes de base solides et dotée d'une équipe de direction engagée et compétente. Je voudrais donc conclure mon propos en formulant le vœu que cette importante rencontre puisse tenir ses promesses afin que la communauté d'experts que nous constituons trouve un cadre approprié pour mieux contribuer au processus irréversible de la digitalisation dans tous les secteurs socio-économiques au Sénégal et dans les autres États de l'Union. Je vous remercie de votre aimable attention. Que Dieu bénisse l'ADF-SN. Merci. Pour cette allocution. Alors, il y a quelques points essentiels que j'ai notés. Alors, l'association Digital Frontières Sénégal se veut une association qui va travailler avec des partenaires. On a cité DFI, qui est vraiment le partenaire clé, mais également des partenaires locaux tels que le CESAC. DFI, c'est une association qui va dans le prolongement de Digital Frontier Institute, dont le métier est donc de former des cadres. Et comme M. Madi l'a rappelé, plus de 2000 personnes ont déjà été formées dans 190 pays depuis le lancement des activités de DFI. Et au Sénégal, nous comptons 120 personnes qui ont bénéficié des formations de DFI. Et cela montre aujourd'hui le caractère important de la digitalisation en tant que levier notamment de développement. Et c'est d'ailleurs la vision de l'association, la digitalisation moteur ou levier donc de croissance pour pouvoir atteindre les objectifs de développement durable. Et grâce à la digitalisation, nous espérons donc atteindre une contribution de 10% du numérique au PIB des pays à l'horizon 2025. Mais il y a des risques qu'il faut endiguer. Ces risques sont notamment la faible capacité des acteurs qui a été soulevée par M. Madi, mais également la cybercriminalité qui est un fléau que nous vivons dans notre écosystème. Alors sans plus tarder, nous allons passer à la phase suivante de notre agenda, c'est la photo de famille. Nous allons vous inviter à
présence du coordonnateur régional de UNCDF pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre, M. Mathieu Soglonou, qui nous a honoré de sa présence et qui nous a d'ailleurs fait une promesse qui est très intéressante, d'accompagner l'association, notamment les alumni, de manière concrète. Aujourd'hui, si vous êtes un alumni de DFI et que vous êtes membre de l'ADF Sénégal et que vous avez un projet que vous voulez concrétiser, l'UNCDF se porte volontaire pour vous accompagner. Je disais déjà à M. Madi Ouedraogo que je suis le premier sur la liste, parce que Dieu seul sait les projets que nous avons. Alors, sans plus tarder, nous allons passer à ce qui fait le cœur d'une association, c'est les textes. Il est important, lorsqu'on se regroupe, de pouvoir discuter sur les modalités de fonctionnement de l'association. Et je vais passer la parole à quelqu'un qui a beaucoup œuvré dans le comité d'organisation. Il s'agit de M. Modoussane pour nous faire l'économie des textes. Je rappelle un peu le principe sur lequel on va partir. Alors, nous avons envoyé les textes il y a quelques mois à l'ensemble des adhérents. Donc, l'idée aujourd'hui, ce n'est pas de reparcourir les textes ligne par ligne, c'est beaucoup plus de faire une économie des textes. Et s'il y a des observations, on donnera la parole à l'assistance pour amender les projets de texte et les adopter. Donc, c'est un peu le canevas que nous allons utiliser. Alors, je rappelle aussi un moment très important de notre rencontre aujourd'hui, c'est notre pause, notre déjeuner, autant pour moi, qui est prévu à 13h45. Donc, nous invitons les invités, les participants à bien vouloir rester avec nous pour ce moment-là qui va nous permettre d'approfondir nos échanges. Alors, sans plus tarder, je vais laisser la parole donc à M. Modoussane, voilà, qui va se présenter un peu. Et c'est lui qui a la charge de nous présenter l'économie des différents textes fondamentaux, à savoir les statuts et le règlement intérieur. Merci. Chère assistance, soyez bienvenus. Donc, comme MC l'a annoncé, tous les membres de l'association ont déjà reçu les textes. Je pense qu'ils l'ont parcouru. Donc, je vais faire un résumé des statuts et du règlement intérieur pour que si vous avez des suggestions, qu'on puisse les soulever en direct. Comme on l'a dit tout à l'heure lors des réunions de COP, que chaque communauté d'alumni doit former une association au niveau local pour pouvoir intégrer tous les alumni et faire du travail qui va impacter la transformation digitale. Donc c'est d'où le nom Digital Frontier qu'on a un peu emprunté de DFI et on a ajouté le SN. Donc l'objet social aussi, je pense que c'est déjà sorti sur les allocutions passées. Donc c'est participer à la transformation digitale, c'est d'apporter notre expertise aux thématiques comme l'éducation financière. C'est aussi publier des articles pour participer aussi à l'inclusion financière. Et c'est de permettre aussi à un panel d'experts de s'exprimer autour d'une association. Donc, pour faire participer un maximum de talents, surtout de diplômés, parce que l'essentiel des associations qu'on voyait, c'était des associations de régulateurs ou bien des associations d'entreprises, mais ça, c'est des associations d'experts qui sont prêts à apporter leur expertise. Donc, sur un autre point, c'est les membres. Ça veut dire qui a la qualité de membre de ADF.
Donc, tous les diplômés de DFI sont d'office résidents au Sénégal, sont d'office membres de l'association. Donc, on a aussi élargi le champ en intégrant les diplômés des autres écoles du Sénégal qui peuvent aussi apporter leur expertise dans notre mission. On a aussi intégré les professionnels du secteur de l'inclusion financière et de la transformation digitale qui sont en activité au Sénégal, peuvent aussi intégrer l'association. Et on a aussi intégré des membres d'honneur. Les membres d'honneur, c'est par exemple les représentants des institutions qui sont dans le secteur de la finance digitale, de la transformation digitale, au niveau du régulateur, des agents de la Banque centrale et autres. Donc, sont aussi peuvent être des membres. L'autre point concerne le fonctionnement. Le fonctionnement est décrit comme suit. Donc, d'abord, il y a l'Assemblée générale. C'est 21 jours avant la date fixée. C'est l'Assemblée générale qui fixe les orientations stratégiques de l'association, qui délibère sur les rapports financiers et les approuve, qui nomme et renouvelle les membres, et qui désigne aussi 2 commissaires aux comptes en dehors du bureau exécutif. Le bureau exécutif est composé de 6 membres, un président et un vice-président, un secrétaire général et le secrétaire général adjoint, un trésorier et un trésorier adjoint. Donc les ressources, un autre point, c'est les ressources de l'association digitale Frontières Sénégal. Les ressources sont issues des cotisations des membres. Les cotisations des membres sont fixées à 10 000 francs annuels et la modalité de versement est par virement bancaire ou par mobile money. Digitalisation oblige. La contribution aussi peut être volontaire pour les membres. Par exemple, moi, je peux cotiser plus que 10 000 étant membre, donc c'est une cotisation volontaire. Et il y a aussi les dons et les subventions de nos partenaires à qui nous nommons en premier lieu DFI, qui M. Marie a bien expliqué, qui est à Cape Town, et notre relais est Sarah Collègue qu'on a vu tout à l'heure. Sur ce, nous allons passer sur le règlement intérieur. Le règlement intérieur, on a noté comme point principal la composition des membres. Sont les membres adhérents et les membres d'honneur. Les membres adhérents d'office et les membres d'honneur. Sur ce aussi, on a, sur l'article 7 des statuts, donc il y a les modalités de démission et d'exclusion qu'un comité va s'en occuper, qui est le comité de discipline, que j'ai omis de noter sur les statuts, en figure. Les cotisations, j'ai aussi parlé, donc il faut le respect des cotisations qui sont annuelles et de 10 000 francs. Et la modalité, c'est par virement bancaire ou mobile money. Il y a un autre point aussi, l'adhésion de nouveaux membres est permis et ce ne sera effectif que la perception de la cotisation. Le fonctionnement du bureau exécutif qui doit se réunir une fois tous les 3 mois. Et le bureau doit atteindre un quorum de 4-6, donc 4 membres sur les 6 doivent être présents pour que la délibération soit validée. Et un PV doit être envoyé à tous les membres au plus tard dans 15 jours. Un conseil de discipline, comme je viens de le dire, va être mis en place et sera composé de 5 membres. Ce conseil aura comme mission d'étudier, par exemple, l'article 7 des statuts pour servir le conseil de discipline pour statuer sur les exclusions, les démissions des membres.
l'Assemblée générale ordinaire aussi. Donc, comme on l'a dit dans l'article 8 des statuts, c'est une fois par an. Donc, est convoqué 21 jours avant la date par le président. Je pense qu'en gros, c'est ce que j'ai pu résumer. Néanmoins, les textes sont là en train d'être publiés. Donc, si vous avez des questions, des éclaircissements, je pourrais en revenir avant que je puisse présider. Merci. Merci, M. Mondouza. Je pense que la salle est le micro est disponible, la parole est à l'Assemblée pour qu'on puisse éventuellement recueillir des observations, des commentaires avant de procéder sur l'amendement à la validation ou à l'adoption sur vos législatives de l'heure et attaquer la deuxième séquence qui va être la mise en place du bureau exécutif. Voilà. Il y a des commentaires? Moi, c'est Arsène Baffa, je suis ingénieur socio-économiste, membre de l'ADF, CIDMK. Alors, ma question en fait concerne la stabilisation des textes. J'aimerais savoir en fait, est-ce que ces textes sont arrêtés ainsi, tels que rédigés, ou bien est-ce que les textes sont évolutifs? Je m'explique. C'est-à-dire, si on arrive à un moment où il y a des contentieux entre les membres de l'ADF, supposons par exemple que quelqu'un utilise le nom de l'ADF à des fins qui ne sont pas destinées. Donc, dans ce cas, est-ce qu'en fait il y a des sanctions, genre des sanctions financières, qui jusque-là ne sont pas inscrites dans le texte, ou bien est-ce que ce sera en fait une exclusion définitive de ce membre dans l'association? Merci. Merci. Sa commission sera en charge de statuer sur les questions dont vous avez soulevé tout à l'heure. Dans les statuts, on n'a pas précisé les motifs parce qu'on ne peut pas décrire toute panoplie de fautes qu'un membre pourrait commettre. Mais en cas de faute, on a statut sur dans les statuts, il y a les fautes en grande ligne, mais on n'a pas entré dans les détails. Donc, c'est en charge à cette commission-là de mesurer le degré d'importance et d'y apporter les sanctions idoines. Donc, c'est pourquoi les membres de ce comité doivent être des personnes, je ne dis pas, j'allais dire seniors, comme M. Manuel Tarbo, mais aussi d'une expertise à ne plus démontrer pour qu'ils puissent pouvoir statuer sur n'importe quelle faute et n'importe quelle injustice causée à l'encontre de l'association. Merci. Est-ce que là, d'autres points? Présenter brièvement, mon nom est Amadou Sow. Je ne suis pas résident à Dakar, raison pour laquelle je n'ai pas pu assister à la plupart des réunions. Pourtant, ayant pris part à l'une des premières cohortes de DFI, et je vous remercie en tout cas pour le travail qui a été effectué et vous en félicite. J'espère que vous serez patient avec moi car vous avez certainement discuté de certains points dont je vais parler pendant vos réunions, mais je tenais à les soulever comme ils ne figurent pas sur les documents partagés. C'est au niveau opérationnel de l'association. Qu'est-ce qui a été prévu pour la gestion des partenariats dont le docteur Onana a parlé? Je vois également qu'au niveau associatif, un volet très important est la gestion de la possibilité d'avoir des ressources financières, donc grant management dans les ONG associations. Également au niveau de la communication, surtout digitale, comment est-ce qu'on va s'organiser au niveau pratique opérationnel pour cela. Au niveau de la gestion des événements, comme celui-ci, et parmi les objets de l'association, je vois sensibilisation. Donc, qui est-ce qui va être chargé d'organiser ces campagnes de sensibilisation auprès des populations. Éventuellement,
une chose dont on se rend compte un peu plus tard dans la vie associative, c'est au niveau de l'infrastructure digitale. Aujourd'hui, comment vont être capturées, organisées toutes les données de l'association, sur quel support, sur quel environnement en ligne ou bien dans quel espace réservé. Donc tout cela m'amène à demander, est-ce qu'il ne manquerait pas également les bras opérationnels dans la constitution du bureau exécutif? Donc est-ce qu'il serait possible de prévoir justement ce niveau hiérarchique dans les statuts de l'organisation? Ceci est le premier point. Le second point, peut-être que c'est déjà prévu également, donc je m'en excuse par avance. Comment est-ce que le bureau va être élu aujourd'hui? Est-ce que ce sera par vote ou bien par dénomination? Et comment est-ce que ce bureau sera renouvelé? Et qu'est-ce qui garantit l'inclusion, vous m'excusez en avance pour cela, mais des personnes ne résidant pas sur Dakar, car j'en ai énormément souffert. Et je pense que l'ambition de l'association d'être transversale en UEMOA nous amène déjà à réfléchir très tôt sur ce point, car je ne sais pas si d'autres personnes résident hors de Dakar, peut-être que je suis vraiment l'exception aujourd'hui, mais ce serait bien d'apporter ce point de réflexion très tôt dans la vie associative. Merci. Normalement, il est au courant de tous nos travaux qui sont en train d'être faits, parce que l'essentiel de ce que nous avions fait depuis le début en tant que comité d'organisation a été partagé. Plein de mails ont été envoyés à ce sens. Donc je vais commencer par là où vous avez démarré, la recherche de partenariat. Une association ne peut pas mener des activités tant que le bureau n'est pas encore sur place. Donc si le bureau est sur place, ce qu'on va faire, c'est de dérouler notre mission. Et sur notre mission, vous voyez bien, donc il y a plein de thématiques qui vont de l'inclusion financière à l'éducation financière au développement durable. Donc on a prévu sur ça de mettre en place des comités ad hoc. Ces comités ad hoc là vont intégrer chaque membre de l'association, là où son expertise est avérée, il va diriger son comité. Donc il pourra avoir, par exemple, je dis n'importe quoi, un comité ad hoc mobile money, comité ad hoc éducation financière, un comité ad hoc tech qui va souvent parler avec la BCEAO. Moi qui ne connais rien en droit, peut-être je connais la distribution. Voilà, un comité ad hoc promotion des services financiers digitaux. Je préfère ce comité, ainsi de suite. Vous, à votre niveau, en tant que membre, vous, lors de la mise en place de ces comités-là, si la liste est déclinée, vous allez choisir là où vous serez plus à l'aise. Et c'est ces comités ad hoc-là qui vont faire ce que vous venez de dire, le grand financier, je ne sais pas, je ne suis pas très bon en anglais, mais qui va rechercher des fonds et des partenariats pour l'association. Par exemple, lors des semaines d'inclusion financière, si notre association était en place, c'est sûr qu'on serait là-bas. Mais malheureusement, on n'était pas encore formel. Quand il y a des panels, on peut dépêcher des panélistes au niveau des forums, pourquoi pas. Quand il y a des études à faire, j'ai là devant moi 2 experts en statistiques qui font partie de l'association, qui ne font que ça tous les jours. Donc c'est pour vous dire que l'association regorge de talents, des jeunes, des âgés, de moins âgés, qui sont tous des Africains et qui pourront participer au développement durable de l'Afrique. C'est pourquoi aussi on tend la main à tous ces structures, tous ces organismes qui sont la Banque centrale, CIDF et tout, qui sont actuellement en action sur le terrain pour relever ces défis. On va mettre avec ces organismes-là des partenariats pour pouvoir mener à bien notre mission. Concernant l'élection du bureau, comme vous l'avez dit,
je pense que depuis 3 mois ou 4 mois, on a mis en place un comité d'organisation. Ce comité d'organisation travaille nuit et jour parfois hypothéquant leur week-end. Les dames sacrifiaient leur ménage pour venir. Donc, c'est des gens qui sont engagés. Parmi ces gens, il y a des gens qui portent volontaire pour être dans le bureau. Il y en a d'autres qui ne veulent pas être dans le bureau. Donc, aujourd'hui, tout à l'heure, je pense, on va demander qui veut être dans le bureau et qui, par exemple, moi, souhaiterais qu'il soit dans le bureau. Donc, on est nous tous des membres. Pour participer, de toute façon, les statuts vont bien décrits. Il faut être membre. Être membre, je l'ai déjà décrit en 4 phases. Il faut être élu de pied-pal, s'acquitter de sa cotisation, approuver la mission de l'association et prouver son engagement à bien dérouler cette mission. Donc il n'y a que ces conditions-là pour pouvoir être candidat. On le fait par vote ou on le fait par consensus, ça, je ne pourrais pas répondre. Je laisse à l'Assemblée générale de décider ça. Mais ce que je peux vous dire sur ça, au niveau du côté de l'organisation, il y a certains qui veulent être dans le bureau. Moi, il y a certains même qui ne veulent pas être dans le bureau, mais moi-même, personnellement, je vais leur proposer d'être dans le bureau parce que j'ai vu leur engagement depuis le début. Merci. La procédure de mise en place du bureau, c'est le principe de l'élection. Les membres qui élisent, c'est écrit dans le règlement intérieur, c'est assez clair. Il n'y a pas de cooptation, non, c'est une élection. Donc ce qu'on va faire tout à l'heure, on va procéder à l'élection des membres du bureau. Nous allons quitter d'ailleurs ici pour qu'on désigne les membres qui vont venir diriger le présidium pour les élections. Alors donc c'est vraiment l'élection par les membres de l'association. Bien entendu, on procédera par recueillir des candidatures, soit des candidatures volontaires, soit des candidatures proposées. Et on procède aux élections. Normalement, on doit faire des élections, mais c'est l'Assemblée qui décide. L'Assemblée peut aussi décider de choisir certaines personnes par acclamation, c'est l'Assemblée qui décide, mais c'est l'Assemblée qui décide. C'est vrai, on a des votes, mais l'Assemblée peut dire à main levée, peut dire à scrutin, peut dire on copte la personne par acclamation et on continue. Donc vraiment, c'est la procédure classique. On n'a du tout rien inventé. Le dernier point sur lequel je voulais revenir, c'est ce qui était affiché tout à l'heure au niveau de l'élément intérieur. Il est écrit qu'un membre peut participer, afficher le règlement intérieur, à distance aux activités. Donc, mais il faut qu'on mette en place un dispositif. Et comme il a dit, quand on va élire le bureau, ils vont faire un programme d'activité. Ils vont faire un programme d'activité, ils vont s'organiser, voir comment prendre en charge toutes les questions que vous avez posées. À savoir, il a parlé de comité ad hoc pour prendre en charge des problèmes thématiques, plus d'autres choses, plus les activités à mener. Donc vraiment, c'est le bureau qui va s'en occuper. On ne peut pas dans les statuts le faire sortir. C'est le bureau qui va faire ce programme d'activité. Il est mis aussi dans les statuts que le bureau est renouvelé. Les mandats est limité de toute façon. Les mandats sont définis. Donc, à l'échéance des mandats, on renouvelle le bureau. C'est comme ça que ça se passe. Et c'est par élection, ou en tout cas toute méthode qui aura été arrêtée par l'Assemblée générale qui se réunit de manière ordinaire. Donc là-dessus, il n'y a pas de nouvelle méthode. C'est exactement le fonctionnement habituel de l'association qui est réuni. Le dernier point sur lequel je voulais revenir, donc il a dit que, quelque part tout à l'heure, il a écrit que tout membre, regardez dans le règlement intérieur, peut participer aux activités à distance. Mais il faut que le bureau définisse ces conditions. Ce sera le cas d'une plateforme. L'association va avoir un site internet bientôt, certainement dans une semaine. L'association va avoir un groupe WhatsApp bientôt. Il y a déjà des groupes WhatsApp pour les COP, mais on va élargir à l'Assemblée. Donc il y aura la possibilité de participer même à distance. Il est même dit, si vous regardez au niveau de l'article 3 concernant le siège du statut, l'ADF, il est dit au dernier alinéa que l'ADF peut également ouvrir des bureaux en d'autres lieux et y désigner des représentants en fonction de ses activités et de ses besoins. Donc si on estime qu'on a quelque chose à faire à Saint-Louis et qu'il y a des alumni à ce niveau, on pourra ouvrir un bureau également pour prendre en charge ce genre de choses. Donc vraiment,
même si on est à Saint-Louis ou à Kaolack ou à Ziguinchor, on peut bien participer sans difficulté aux activités des alumni dans le cadre de l'association. C'est ce que je voulais dire pour compléter. Si ça satisfait votre réponse, éventuellement une dernière question, parce que comme il a indiqué, les textes ont été envoyés à plus de 2 mois pour regarder. Je comprends que c'est difficile, mais c'est l'essentiel qu'on redonne, quitte à ce que les gens se relisent par la suite. Nous n'avons rien inventé, c'est le texte habituel qui régisse les associations, et pour que justement on puisse aller de l'avant et mettre en place le bureau, procéder aux autres phases. Donc si ça répond à vos préoccupations, on peut prendre d'autres questions. C'est Modou Sall, moi je suis à Ecobank Sénégal comme chef d'agence. Donc j'ai aussi participé au lancement de la digitalisation au niveau de cette institution. J'étais auparavant, pendant 3 ans, responsable du réseau d'agents de la zone sud. Merci beaucoup. Très bien. Si vous n'avez pas d'objection particulière, on va considérer que les statuts et le règlement intérieur de la DFSN sont adoptés par acclamation, à l'unanimité. Non? On acclame? Adopté le 30 novembre 2019. Alors maintenant, comme j'ai indiqué, MC, nous on va se retirer et donner à des volontaires. Donc sur la mise en place du bureau, comme les textes l'indiquent, peut adhérer, peut postuler à un poste, excusez-moi la répétition, du bureau, toute personne qui est membre de l'association. Alors on a 2 qualités de membres, on a les membres adhérents qui sont des alumni et on a aussi les membres d'honneur. Alors pour une élection juste, transparente, il nous faut un comité qui va procéder donc à l'élection. Donc je voudrais vous demander, est-ce qu'il y a 2 volontaires qui aimeraient faire partie du comité de pilotage des élections? Très bien. Alors je vois une main levée, M. Samsidine. On va applaudir pour lui. M. Radimba. Alors, et les femmes? L'ADF, c'est une association qui veut promouvoir également la parité. Ce serait bien qu'on ait 2 femmes dans le comité. Fadi, est-ce que vous ne voulez pas être dans le comité? Fadi Diarra. Ok, donc on a une femme, on applaudit aussi pour elle. Alors, une 2e femme. Comme ça, on aura la juste parité. Pas d'autres femmes? C'est de conduire les élections de notre bureau. Alors je rappelle que le bureau est composé d'un président et d'un vice-président, d'un secrétaire général et d'un secrétaire général adjoint, d'un trésorier et d'un trésorier adjoint. Donc voilà les différents postes qui sont pourvus dans le cadre donc, du bureau de l'ADF. Et après, ce sera donc plus ou moins la désignation des commissaires aux comptes et la désignation des membres du conseil de discipline. Donc sans plus tarder, je laisse la parole